Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait au milieu de nous, bénir le Seigneur pour ce mois de juin qui est le mois du salut de Dieu. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Ce matin, nous voulons continuer dans la dynamique de la Pentecôte. La Pentecôte comme la fin de l'impuissance à travers l'humanité. Le Saint-Esprit est venu avec son onction, c'est-à-dire sa puissance, pour nous rendre capables de marcher dans la domination, le projet de départ de Dieu. Plusieurs d'entre nous ne sont pas excités quand on parle du Saint-Esprit, de l'onction. La Bible dit qu'il nous a créés à son image. Chercher à vivre une vie normale, ce n'est pas ce qui est notre identité. Quand nous arrivons quelque part, notre manière d'opérer doit susciter des questionnements. Dieu a donné la capacité aux lois naturelles d'opérer, mais il y a d'autres lois supérieures aux lois naturelles. Ce sont les lois spirituelles. Le titre du message, c'est « J'ai reçu le Saint-Esprit, mais ma vie n'est pas transformée ». Pourquoi? Nous avons vu donc que la Pentecôte, c'est la commémoration d'un événement spirituel. Tu peux recevoir le Saint-Esprit sans pour autant avoir l'autorité d'opérer dans le surnaturel. Quand Marie a posé la question, je ne connais point d'homme, comment est-ce que cela va se passer? L'ange dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Donc Jésus est né du Saint-Esprit. Mais nous avons vu que durant 30 ans de sa vie terrestre, il a prié, il a médité la parole. Mais il n'a commencé par défier les lois naturelles qu'à partir de l'expérience qu'il a eue le jour de son baptême d'eau qui était en même temps le jour de sa Pentecôte. Il est né du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en lui. Mais cette dimension lui a permis de prier, de parler à Dieu, de méditer la parole, mais ne lui avait pas donné la possibilité de commander les démons. Depuis le jour où tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu en toi pour régénérer ton esprit. Il est là en toi. Mais cette dimension-là n'est qu'une dimension qui te permet de parler avec Dieu, de prier, de méditer et de faire des expériences avec Dieu. Mais ne te permet pas de commander les démons. La dimension qui te permet de commander les démons, c'est la dimension de réception à la Pentecôte. Le jour de ta nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient régénérer ton cœur. Mais cette expérience avec le Saint-Esprit est une expérience qui permet la réconciliation entre toi et Dieu. Mais la dimension qui te permet d'opérer dans le surnaturel, c'est la dimension du Saint-Esprit que l'on reçoit à la Pentecôte. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Le baptême du Saint-Esprit ou la réception de l'onction ou ta Pentecôte est cette expérience qui te permet 1. D'être rempli du Saint-Esprit, 2. D'être conduit par le Saint-Esprit et 3. D'être revêtu du Saint-Esprit. Tu es né de nouveau, mais toi-même bien conscient que tu ne débordes pas d'amour, de paix, de joie. La plénitude de l'Esprit, c'est l'abondance de joie, de paix, d'amour, d'humilité, de douceur, de tendresse, de tempérance. La première réception du Saint-Esprit que tu as le jour de ta nouvelle naissance ne te permet pas de dominer les œuvres de la chair. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, normalement, tu as reçu le remplissage de l'Esprit. Tu seras conduit par l'Esprit et tu as reçu le revêtement. Et quand je parle de revêtement, le mot normalement que j'ai placé est très important. Comme un manteau qu'on met sur toi, le remplissage par le Saint-Esprit, la capacité d'être conduit par le Saint-Esprit. Et tu as aussi reçu le revêtement. Le problème du fait que nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nos vies ne sont pas transformées, la toute première raison, c'est que nous ne sommes pas conscients que nous avons reçu un revêtement. Raison numéro 1, tu manques de conscience de qui le Saint-Esprit est venu faire de toi. Beaucoup ont l'uniforme spirituel, mais sans en être conscients. D'autres encore peuvent avoir l'uniforme, mais sont timides. Dans le monde spirituel, ta timidité révèle ta peur, ton manque de foi. Alors que le carburant qui fait fonctionner les moteurs spirituels s'appelle la foi. Et le manque de conviction, la peur, le doute, ta timidité révèle que tu ne sais pas qui tu es. Et les démons le savent. Si tu es réellement né de nouveau, si quelqu'un te dit qu'un esprit habite en toi, dis à ce dernier, tu es ignorant. Le démon ne peut plus habiter en un enfant de Dieu. Mais lorsque l'adversité se crée et que le démon commence par faire des pas, lui connaît ton identité, que tu es enfant de Dieu, que tu es intimidé, tu as peur, le démon va te presser encore et encore parce qu'il joue sur ton ignorance. Il sait que tu as la tenue, mais tu n'es pas conscient de ce que c'est que cette tenue-là. Nous avons
reçu le manteau spirituel, mais parce que nous n'en sommes pas conscients, les démons profitent de nous. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Pas parce qu'il ne prie pas, parce qu'il est ignorant de ce que le Saint-Esprit est venu faire de lui, de l'identité que le Saint-Esprit est venu lui donner. Si tu reçois le revêtement de puissance et que tu n'es pas encore gradé, si tu es conscient que tu as la tenue, lorsqu'un démon vient dans ton sommeil, tu annules la transaction spirituelle. Et au même moment, le démon part avec des cicatrices. Et ce sont ces cicatrices qui vont lui rappeler le fait que quand on va l'envoyer encore vers toi, il dira, nous n'avons pas pu l'arrêter. Parce que la race d'homme qu'il est s'appelle Christ. Autour de cette race, il y a un feu qui brûle constamment. Le fait que tu sois conscient de ton identité, de qui tu es, du revêtement que tu as reçu, le jour où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, t'amène à jouer ton rôle. Dans le monde invisible, les choses ne marchent pas parce qu'elles sont établies. Elles marchent parce qu'on a la foi dans ce qui est établi. Ce n'est pas parce que il est écrit à ton sujet que tu es la tête et non la queue que ça va marcher. Il faut que tu aies foi que tu es la tête et non la queue, et que tu puisses proclamer cela face aux adversités. C'est ta foi qui permet à ce qui est établi dans le surnaturel de s'accomplir. Le salut de Dieu dans la nouvelle dispensation, ce n'est que par Jésus qu'on peut y arriver. C'est la conjugaison de la grâce de Dieu et de la foi de l'homme qui donne ce salut-là, qui rend ce salut visible et manifeste. Le parler en langue est la manifestation extérieure que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais beaucoup se sont contentés du parler en langue et ont ignoré le revêtement spirituel qu'ils ont reçu. Lequel revêtement fait d'eux des policiers même sans galon qui pouvaient contrôler le monde surnaturel. Lorsqu'un démon vient pour prendre quoi que ce soit dans ta vie, dès que tu fais comprendre au démon que tu as ta tenue, tu brandis ta tenue, que tu n'es pas n'importe qui. Si le démon persiste pour t'attaquer, les anges se lèveront parce que ce démon vient de désobéir à une loi du royaume. Le monde spirituel fonctionne avec des principes. Et tant que toi et moi, nous n'allons pas accepter ces principes et nous conformer à cela, nous risquons de dire que nous prions, mais nos prières ne marchent pas. Je déclare que ce sentiment d'impuissance, cette inconscience du revêtement que tu as reçu est brisé et détruit ce matin. À partir de maintenant, toi qui as reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, la conscience pleine de qui tu est formée désormais en toi. Je demande au sang de Jésus de former pleinement en chacun de nous la conscience de notre revêtement. Que le Saint-Esprit puisse nous assister à nourrir, à garder cette conscience au revêtement que nous avons. Levons-nous et jouons notre rôle. Au nom de Jésus. Amen.